Hier, j'avais un petit rendez-vous là, un petit rendez-vous de travail et on teste parti faire une une petite preuve de certaines petites activités physiques là dont je vais taire le nom par rapport à ça. Mais durant cette preuve, il y avait certains de mes collègues, on dit les collègues, les personnes avec qui je travaille, qui étaient en train de faire certains petits comportements qui étaient un peu bizarres et j'ai vu que ce comportement qui faisait ce comportement des gamines. Et parmi les collègues, mes collègues de travail, il y avait une femme parmi là. La fille a dit carrément que, il y a quoi? Les enfants, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, les enfants sont en train de jouer. Voilà ce que la fille a dit. Et si tu regardes les gars qu'elle traitait des enfants, c'était les hommes. Quand elle te parle de mes collègues de travail, est-ce que ce sont les enfants? Non. Ce sont les vrais hommes. Tu vois la barbe, debout, musclé. Tu vois, les gars sont tracés là, tu vois. Mais le comportement qu'ils ont fait lors de cette épreuve, la manière qu'ils étaient en train de jouer entre eux, se tirer, la fille a directement qualifié tout ça d'un comportement des enfants. Elle a dit non, les enfants sont en train de jouer. Il y a quoi les enfants? Faites attention les enfants. Alors c'est maintenant que la vidéo commence. Les 5 choses à ne jamais faire devant une femme. Sans plus tarder, tu connais comment ça se passe. Fais d'abord ton petit, comme d'habitude, et reste jusqu'à la fin car j'aurai besoin de ton avis. La première chose à ne jamais faire lors de ton premier date ou devant une femme serait le fait de la regarder 2 fois. Je m'explique avant que tu ne commences à t'afflammer. Quand regarder 2 fois, ça veut rien dire, c'est rien, c'est normal. Il peut regarder une femme 1 fois, après il regarde encore 2 fois, après il regarde encore même 3 fois, après avant de l'aborder, machin. Non, je m'explique. Si par exemple tu marches dans la rue, peut-être tu pars même dans un bar, et tu t'aperçois que il y a une fille là-bas dans le bar que tu apprécies, qui te frappe à l'œil, et que tu la regardes 1 fois, et tu ne parles pas l'aborder la première fois que tu le vois, tu as bien lancé ton radar sur elle. Tu regardes encore 2 fois, et elle s'aperçoit que tu as dû lui regarder, tu as dû lui guetter comme un petit, mais tu ne l'abordes pas. Laisse-moi te dire que la fille en question va interpréter ça comme de la faiblesse, le manque de décision et la peur. Parce que le fait que tu vas la regarder la 2e fois, tu es en train de donner l'opportunité à ton cerveau de te convaincre de ne pas le faire. Ton cerveau va te dire que, ah, elle est trop belle. Je pense qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Non, ça ce n'est pas le bon moment. Et en plus, il y a les gars à côté. Elle serait un peu gênée. Elle a fait ceci, elle est stressée. Non, reste dans ta position de confort. Toi, le bolos, tu vas comprendre ça. Alors, si c'est que tu regardes elle te plaît, et tu t'aperçois que le eye contact est bien braqué. Bon, vous êtes bien, en fait, vous avez eu un bon eye contact ensemble. Regarde, va directement, fonce. Même si c'est que tu ne connais pas ce que tu dois dire, va directement, fonce. Parce que tu ne vas pas donner l'opportunité à ton cerveau de te convaincre, pour te dire les histoires qui vont te permettre de rester dans ta zone de confort et te faire passer pour un homme qui n'a pas les couilles. Tu vois, parce que la fille, lorsqu'elle va s'apercevoir que tu fais ça, tu regardes 1 fois, 2, tu regardes d'autres même pas, 3 ou 4 fois, après tu dis non, je ne pars pas. Ou 5 fois, après il part. Ça prouve que tu es d'abord un gars qui est d'abord indécis. Indécis. Un homme qui ne peut pas prendre les décisions. Un homme qui n'est pas un leader. Un homme qui ne peut pas la discipliner parce que si déjà tu es incapable de prendre les petites décisions. Donc, tu ne peux pas la discipliner, tu ne peux pas la guider. Même comme la plupart des femmes de 2026 ne cherchent pas vraiment les leaders là, mais elles cherchent les hommes qui sont forts. Les hommes qui calent sur les décisions. Parce que c'est ça la force, la masculinité. Lorsqu'elle commence à faire ses bêtises, tu dis oh Nyango, bouge. Elle commence à faire ses bouge, bouge, bouge. Tu fais ça qui? Tu n'es plus là, tu pars. Elle sait que mais celui-ci là, je ne peux pas le prendre, tu vois. Bon, ça prouve que tu es un gars qui est indécis, un gars qui hésite encore. Si c'est que tu es un gars qui était décisif, la première fois lorsque tu l'as vu, tu as vu que c'est accroche et votre regard s'est croisé. Tu as vu elle était réceptive à ton regard. Tu es directement parti l'aborder parce que tu es un gars décisif, tu sais ce que tu veux. Elle va comprendre que toi, tu es un homme, tu es un gentleman, tu es un homme fort, tu as de la testostérone. Mais si déjà tu la regardes 1 fois et que vous vous croisez des yeux, tu peux que tu regardes encore 2 fois, 3 fois, après tu pars. Elle va comprendre que celui-là, c'est un blagueur. La première chose à ne pas faire, c'est de faire ça. Et la deuxième chose à ne jamais faire devant une femme, serait le fait de nier tes mensonges. Lorsque la femme avec qui tu deals s'aperçoit que tu l'as menti et elle t'a attrapé, la solution c'est de ne pas nier. Ne pas commencer à dire que non, tu sais,
la fille avec qui tu me vois, ce n'est pas vraiment ce que tu penses. On était juste en train de parler comme ça parce qu'elle m'a demandé une chose, machin, gna, gna, gna. C'est ce que tu es en train de faire. De un, tu es en train de lui faire comprendre que tellement je t'idéalise, tellement je te vois, tu es la fille la plus belle du monde. Ah, j'ai peur que tu te fâches, j'ai peur que tu partes et tu me laisses seul parce que je ne peux pas vivre sans toi. Et ce que tu lui fais comprendre, lorsque tu commences à vouloir trop te justifier et ne pas aussi accepter ton mensonge, le fait que tu l'aies menti, ne pas prendre cette responsabilité. Bro, si c'est que elle t'attrape en train de lui tromper, dis-la tranquillement que oui, c'est vraiment ce qu'elle a vu. Et si elle n'est pas d'accord par rapport à ça, elle peut bouger, il n'y a pas de problème. Je ne te demande pas de le faire de manière agressive. Que non, non, calme-toi. Si c'est qu'elle te dit que, ah, c'est comme ça, hein. Je t'ai vu avec une fille l'autre jour, je t'ai vu, tu t'es arrêté dans les mains, je pense que tu n'es pas sérieux, machin, truc. Tu dis non, calme-toi. Ça ne sert à rien de t'agiter comme ça. Tu m'as vu avec une autre fille, machin, truc. Il est bien vrai. C'est ma croche. Il est bien vrai. J'ai envie de la soutenir. Et je l'ai même déjà fait. Mais calme-toi. Tu sais que toi, tu m'appelleras. Je n'aime pas quand tu te comportes comme ça. Viens d'abord, viens. Ah, machin truc. Oui, tu acceptes. C'est ça, dit accepte ton mensonge. Elle t'a attrapé en train de mentir. Accepte, avoue. Tu vois les bolos qui disent que tu es la seule fille de ma vie. Non, je ne suis plus intéressé. Tu vois, je n'ai pas de femme. Je suis célibataire. Non, frère, ça lui repousse. Fais-lui comprendre que, oui, il est bien vrai que je suis attiré par toi, mais sinon, je vois encore d'autres filles de temps en temps. Elle comprend que toi, tu es relax, tu es zen, tu es détaché, tu es immortel. Elle comprend que tu es immortel. Je n'encourage pas la bordellerie, mais j'encourage le fait d'assumer ses mensonges. C'est ça que j'encourage. Elle t'a attrapé en train de lui tromper. Avoue que c'est vraiment ce qu'elle a vu. Ne commence pas à lui dire que non, c'est la fille qui... Ce sont les femmes qui font ça. Tu es un homme, mais tu as le comportement des femmes. Tu veux qu'elle te prenne comment? C'est la femme que lorsque tu l'attrapes en train de te tromper, elle commence à créer les excuses. Non, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il m'a mis dans son charme. Il m'a mis dans son emprise. Tu vois pas que ça, c'est le comportement des femmes. Mais par contre, l'homme qui a de la testostérone, il sait que lorsque la femme l'a déjà pris, on l'a pris même dans le sac. La seule solution, ça serait juste d'avouer. Nyango, c'est vraiment ce que tu as vu. Mais si tu vois que tu vas me larguer pour ça, il n'y a pas de problème. C'est détaché. Et la troisième chose à ne jamais faire devant une femme serait le fait de la tromper avec une femme qui est moins belle que elle, moins attirante que elle, moche. Tu connais ce qui se passe derrière le fait que tu vas faire ça? Ce qui se passe derrière le fait que tu vas faire ça serait le fait que elle va comprendre qu'elle a plus de valeur que toi. De deux, elle va comprendre que c'est une faveur qu'elle te fait en étant avec toi. Et de trois, elle va comprendre que c'est ton style de femme là-bas. Tu trompes une femme qui est skinny, qui prend bien soin d'elle. Une pompe, une 10 sur 10. Avec une bombe tolo. Une femme même que quand tu vois, tu sais que tu auras même des difficultés. Tu auras les difficultés de la ken. Parce qu'il va falloir que tu soulèves un peu la graisse un peu d'un côté. Tu essaies un peu de chercher, tu écartes. Il va falloir que tu appuies. Elle va dire que c'est ton style. Elle va directement dire que c'est ton style. Et elle va te larguer pour ça. Elle ne va jamais te pardonner pour ça. Jamais te pardonner pour ça. Mais par contre, aussi, elle s'aperçoit que, vrai, tu l'as trompé. Quelque chose de négatif, quelque chose que je n'encourage pas. Je n'encourage pas la tromperie. Mais si ça arrive que tu es le mec qui veut toujours partir, parce que nous on a ça, on a cette testostérone, on a toujours cette envie de vouloir se reproduire, on a ça, c'est en nous. Si déjà tu envisages le faire, même comme je ne l'encourage pas, il va falloir que tu le fasses avec une femme au moins, que lorsqu'elle va voir la fille, elle va encore se remettre en question. Bon, de telle sorte que tu la trompes avec une femme qui est plus belle que elle. Elle voit la femme et dit, wouh, maman, je pense qu'il me fait plutôt une faveur en étant avec moi. Regarde la fille, regarde. Et tu vas voir, elle va se convaincre. Elle va dire que elle a essayé de vouloir voler mon gars. Il faut que je le prenne pour moi. Non, elle va te pardonner pour ça. C'est pour ça que tu vas voir que les personnes qui sont riches, lorsqu'ils trompent, la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a essayé de vouloir voler mon gars. Elle a essayé de vouloir mettre mon gars dans son emprise. Elle bagarre, elle justifie ta tromperie. Mais ce qu'il va falloir que tu fasses, tu la trompes au moins avec une fille au moins qui est plus belle que elle. De telle sorte que lorsqu'elle va voir la fille, elle va dire que oui, je ne peux pas t'en vouloir pour ça, champion. Je respecte, tu as fait fort. Elle est debout, elle est belle, en forme.
Non, il doit me mettre encore au travail. Parce que ça te me rendre compte que tu me tolères plutôt. Bon, il va falloir que je taffe pour que tu ne puisses plus me tolérer. Bon, pour que tu ne puisses plus aller voir ailleurs. Parce que si déjà tu m'as trompé avec une fille qui est plus belle que moi, c'est pour dire que j'ai encore le taf à faire. Bon, tu vas voir, même si c'est qu'elle se négligeait, si c'est qu'elle ne faisait pas certaines choses, elle ne partait pas peut-être à la salle, elle faisait... Oh, elle va commencer à partir à la salle, elle va faire tout et pour tout pour être comme le style de femme que avec qui tu l'as trompé. Et tu vas voir que tu es en train de lui faire travailler pour toi, sans que tu ne fasses rien. Elle va se prouver à toi, mon gars. Et tu es en train de gagner. Tu n'as plus rien à faire. C'est elle qui va faire tout pour toi. Essayer de te séduire, porter les mini-jupes. Si c'est qu'elle s'aperçoit que la fille avec qui tu l'as trompé, c'est une fille qui prend bien soin d'elle, qui met les mini-jupes, qui est bien... Elle va renouveler sa garde-robe. Elle va renouveler tout. Les gars, ça c'est le secret. Ça c'est... Je ne sais pas ce que ça te vous donner ici là comme game. Je ne sais pas. Bon, si tu appliques ça, mon gars, ça va seulement donner. Tu auras seulement le sourire. Et la quatrième chose à ne jamais faire devant une femme serait le fait de la fuir du regard. Ça, je m'adresse aux mecs qui flirtent encore avec une femme physiquement. De telle sorte qu'ils sont en date avec une femme. Ou alors ils sont dans un bon petit restaurant, toujours le date. Et que la fille s'aperçoit que le mec a du mal à lui regarder dans les yeux. Quand il parle avec elle, et comment était ta journée? La journée était comment? Était bien? Le travail, comment était? Non, tu te fais d'abord passer pour un homme qui n'a pas confiance en toi. Tu te fais passer aussi pour un homme aussi qui est trop impressionné par elle. Tellement, tu es impressionné par... Bon, tellement tu te sens inférieur face à elle. Et de sorte que tu n'as pas le courage de lui regarder dans les yeux. Mon gars, le eyes contact détermine qui tu es en tant qu'homme. Si la femme veut savoir qui est face à elle, est-ce que c'est un mec qui va me donner de la pression? Un mec qui représente le danger? C'est dans tes yeux. C'est dans tes yeux. Lorsqu'elle te regarde comme ça, elle regarde à tes yeux. Elle te regarde. Quand tu le parles, tu le regardes. Tu le regardes. Elle confirme que le gars, c'est là. Ça ne serait pas le style de mec que lorsqu'on serait dans les quatre murs là, il va me demander que est-ce que je peux poser ma main sur toi, chérie? Est-ce que la position que je prends ici là, ça te fait être il ne va pas faire ça. Il va dire, hey, regarde-toi là-bas. Après toi, j'arrive, je vais m'occuper de toi. Ça, c'est de la dominance. Il va la suivre. Bon, c'est le danger. Il représente le danger, the danger. Il représente le danger, tes yeux. Alors, arrête de fuir les femmes du regard. Tu causes avec une femme, regarde-la dans les yeux. Regarde dans les yeux, regarde-la dans les yeux. Et c'est en lui regardant dans les yeux que tu vas savoir si elle est vraiment aussi intéressée par toi ou alors elle est seulement venue juste parce qu'elle s'ennuyait. Bon, regarde-la dans les yeux. Si c'est qu'elle est venue parce qu'elle s'ennuyait, tu vas directement l'apercevoir et tu vas gagner temps. Mais par contre, si elle est venue pour toi, tu vas voir ses yeux, ça serait pétillante. Elle va un peu fuir aussi un peu du regard parce qu'elle serait intimidée par ta dominance, par ton énergie, par ta masculinité. La cinquième et dernière chose à ne jamais faire devant une femme serait le fait de te saouler quand tu es avec elle. Prenons l'exemple des personnes qui invitent une femme dans un bar ou dans un petit cénacle, dans un petit endroit alcoolique. Et arrivé maintenant lors du dîner, tout se passe bien, tout cool lors du rendez-vous, tout est cool. Mais c'est le gars qui sort là-bas étant KO. C'est le gars qui sort là-bas dans la boîte. C'est la fille qui le met dans la boîte pour partir avec lui à la maison. De telle sorte que le lendemain, il se lève, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il a tout oublié même. Il commence à demander, est-ce que tu as vu ma carte d'identité? Je ne vois pas ça. Est-ce que tu as vu mon porte-monnaie? Je pense que j'ai perdu l'argent qui était dedans. Est-ce que... Mon gars, dis-moi un peu, comment est-ce que la fille va t'apercevoir si déjà elle sait que elle ne serait pas en sécurité avec toi lorsque vous allez sortir? Parce que lorsque vous allez sortir, peut-être dans un endroit qui est un peu loin de votre ville, et que dans cet endroit, tu vas voir l'alcool, tu vas voir les choses. Mais comme tu es un mec qui ne te contrôle pas, parce que si déjà lors du début, lors du premier date avec une femme, tu ne peux même pas te contrôler, tu as cette pulsion qui te demande de boire plus. Combien de fois lors du second rendez-vous? Parce que le premier rendez-vous, chaque personne est censée se montrer sur son 31. Bon, chaque personne est censée chercher à séduire l'autre. La femme va venir de manière provocante, juste pour te soulever. Bon, elle va faire tout et pour tout pour être parfaite à tes yeux. Si c'est qu'elle est attirée par toi, hein. Je ne parle pas de ces filles-là qui viennent juste parce qu'elles ont faim. Ou peut-être parce qu'elles veulent boire de l'alcool. Non, une fille qui est vraiment intéressée par toi, elle va venir de manière provocante. Elle vient, elle met ça debout. Quand tu vois, tu dis,
je pense qu'il a fait le bon choix. Tu vois, elle va se comporter. Elle va prendre tous ces mauvais comportements-là. Elle va jeter ça à la poubelle. Même si c'est une fille qui boit même plus que toi. Elle va faire à la fille qui ne boit pas trop. Un petit verre. Non, c'est bon. C'est bien. Mais par contre, dans le noir, elle le fait. Mais si déjà toi, tu as du mal à le faire lors du premier date. Tu es là, tu es face à une femme lors de ton premier date avec elle. Mais c'est toi qui es en train d'emballer les biens. Tu envoies seulement tu envoies tout en sachant que tu n'as même pas la maîtrise sur ça. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas un homme qui. Les gars, moi d'abord, personnellement, moi je ne bois pas. La dernière fois que j'avais bu, parce que moi ça ne marche pas avec moi. La dernière fois que j'avais bu, que j'avais dit que je me suis saoulé la gueule. Je vous épargne les détails. C'est à partir de ce jour-là qu'elle dit que ça, tu ne marches pas avec moi. J'ai bouté ça là-bas. Je me suis libéré de ça. Les gars, pourquoi vous buvez même? Je ne comprends pas pourquoi vous buvez. Et surtout encore face à une femme. Pourquoi vous buvez de telle sorte que c'est elle qui vous porte dans la boîte pour rentrer avec vous à la maison. Le lendemain, vous oubliez tout ce qui s'est passé. Vous ne savez même plus ce qui s'est passé. Les gars, vous allez comprendre, vous allez voir que après avoir fait ça, la femme va vous amener à la maison tranquillement juste parce qu'elle veut être gentille. Mais après ça, l'intérêt qu'elle avait pour vous, ça va directement diminuer. Elle va comprendre que celui-ci ne peut pas me protéger. Si déjà c'est moi qui le porte dans la boîte pour rentrer avec lui à la maison. Parce qu'il s'est bourré parce qu'il s'est bourré la gueule comme un connard. Combien de fois, si c'est que ça arrive que l'endroit à laquelle on est en train de boire et qu'il est déjà sous les KO, une dernière bagarre de dernière minute commence là-bas. Qui va protéger qui? Est-ce que c'est lui qui va me protéger? Je vais recevoir une bouteille sur la tête. Alors les gars, arrêtez de faire ça. Alors, ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui mon gars. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire et reste concentré. Des machines est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo mon gars. Et n'oublie pas de faire ça. Il y a quelques minutes.